Salut! Donc, aujourd'hui, dans cette capsule, on va voir les passifs éventuels. Donc, une éventualité, c'est une situation ou une opération qui est connue de l'entreprise, donc à la voie venir, pouvant avoir un impact sur ses états financiers. Mais il y a des incertitudes envers le montant de cet impact ou si cet impact aura lieu. Essentiellement, il y a quelque chose qui s'en vient, mais on ne sait pas vraiment combien ça va nous coûter, puis on ne sait pas vraiment si ça va arriver. Essentiellement, ça, c'est un passif éventuel. Donc, les deux critères de la constatation, c'est les mêmes que pour les passifs estimatifs, mais il y a une légère nuance. Donc, le premier, c'est qu'il est probable que l'entreprise devra débourser un montant ou un tel autre service. Et le deuxième, c'est que le montant est facile à déterminer ou peut être estimé de manière fiable. La différence, c'est que maintenant, il y a probable, indéterminable, improbable plutôt que oui ou non pour le premier. Essentiellement, c'est à quel point c'est probable que la chose va arriver. Donc, est-ce qu'on sait, donc ça c'est probable, est-ce qu'on on est incapable de savoir euh, si ça s'en vient, ça c'est indéterminable. Et si on sait que ça s'en vient pas ou si c'est peu probable que ça s'en vienne, ben, ça c'est improbable. Si les deux critères sont respectés, donc un et 2, donc c'est probable et que c'est facile à estimer, un passif doit être comptabilisé et une note sera faite. Si aucun des deux critères n'est respecté, donc c'est improbable ou indéterminable et que c'est un montant non estimable ou de manière non fiable, il n'y a même pas de note à faire, il n'y a rien. Cependant, j'ai mis ça astérix parce que si aucune note est à faire, mais que l'événement pourrait avoir un impact financier important sur l'entreprise, il serait souhaitable de faire une note. Parce que s'il y a quelque chose que tu ne penses pas qui va arriver, euh, ou que tu n'arrives pas à déterminer s'il va arriver, puis tu n'arrives pas à déterminer combien ça coûterait, mais si tu es pour faire un guess, c'est un gros montant qui aurait un gros impact, tu peux faire une note. Tu peux, obligatoire. Et s'il s'agit d'une autre combinaison, on fait juste une note. Donc, si c'est probable, mais que tu n'arrives pas à déterminer de manière fiable, ou si c'est indéterminable, mais tu détermines de manière fiable, tu fais juste une note, pas l'écriture. Il faut que ça soit oui aux deux. OK. Donc là, on va passer à notre premier passif estimatif, les litiges. Les litiges, c'est un avis de poursuite ou une réclamation envers l'entreprise. Donc, comme dit précédemment, s'il est probable que l'entreprise perde et que le montant est estimable, il faut comptabiliser notre passif avec la perte qui lui est reliée. Par entreprise perte, je veux dire qu'elle doit payer, là. Donc, ça, c'est quand tu t'es envoyé en cours, amené en cours plutôt. Donc, à place d'y aller plus théorique, j'ai décidé de faire des exercices parce que je trouve que c'est vraiment ça les passifs. C'est vraiment les exercices. La théorie, c'était ça, là, c'est pas mal fini. Donc, premier exemple, parce que j'ai fait deux scénarios. Il n'y a aucun scénario que c'est celui-ci, parce qu'il n'y a pas de travail. C'est contre-intuitif. Donc, premier exemple, l'entreprise Location Bello a reçu un avis de poursuite de 75 000 d'un client s'étant blessé en utilisant un de leurs kayaks qu'il avait loué. Selon sa poursuite, le kayak et ses rames n'étaient pas d'assez bonne qualité pour les utiliser dans les rapides. L'avocat de l'entreprise estime qu'il soit peu probable qu'elle doive payer car de multiples tests ont été faits sur les produits et ces derniers suivent toutes les normes de qualité. Il estime aussi que les clients réclament un montant raisonnable. Donc, ici, c'est surtout ces deux dernières lignes qui nous importent pour ces deux questions-ci. À quel point c'est probable? Ben, notre avocat dit que c'est peu probable. Donc, on va dire que c'est improbable. Et est-ce que le montant est fiable? Ben, selon notre avocat, oui. Donc, ça, c'est un non au premier, mais c'est un oui au deuxième. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écriture parce que c'est pas un oui au deux. Mais il y a une note. Et la note, essentiellement, tu veux dire qu'est-ce qui est arrivé. Donc là, on a reçu un client qui poursuit pour un montant pour une raison. Il s'était blessé. Euh, Ensuite, on dit pourquoi est-ce qu'on fait une note. Non, non, après, c'est son raisonnement. Puis après, on dit pourquoi est-ce qu'on fait une note. C'est parce que c'est estimé improbable que l'entreprise ait payé l'indemnité. C'est pour ça que c'est une note et non juste une écriture. Essentiellement, c'est ça les notes. Tu peux juste prendre généralement l'énoncé et le reformuler tant que tu gardes les points importants. Mais le montant et la raison pourquoi est-ce que c'est une note sont, faut que tu mettes ça à chaque fois. Deuxième exemple, en décembre 2002, Minaco a reçu un avis de poursuite de la ville de Gatineau d'un montant de 300 000 les accusant d'avoir déversé des produits polluants dans les eaux. Il est hautement probable que la ville gagne et le montant semble définitif. Ici, on voit la dernière ligne ici, il est hautement probable que la ville gagne et le montant semble définitif, hautement probable et définitif. Donc ça répond aux deux questions ici. Donc l'écriture est la suivante. On prend le compte perte relative à un litige et ça va être notre charge et passif éventuel litige qui est notre passif. Donc le montant, ça va être le montant de la perte. Donc on perd 300 000, on met 300 000 et l'écriture, ben, la description, c'est ça.
Les descriptions sont juste encore moins détaillées que la note. Et en parlant de note, la voici. Donc, en décembre 2002, si on a la date, c'est idéal. La ville de Gatineau a envoyé un avis de poursuite de montant 300 000. Donc, ça, c'est la même ligne, à part de changer de nom. Accusant l'entreprise de pourquoi ils ont envoyé ça. Et on dit pourquoi c'est une note, donc c'est hautement probable et le montant semble définitif. Donc, on met nos variables essentiellement. Ou je pourrais dire comme ça, plutôt qu'on on dit pourquoi c'est une note, on met nos variables établies ici. Donc, maintenant qu'on a fini avec les litiges, parce que c'est pas mal juste ça qu'il y a à faire pour les litiges, donc, en expropriation. Une expropriation, c'est quand l'État prend possession d'une propriété de l'entreprise en raison d'un projet d'intérêt public, donc allonger l'autoroute, faire un autre aéroport, et cela force l'entreprise à vendre la propriété contre une compensation juste. Là. Le gouvernement ne va pas essayer le gouvernement va essayer de donner un prix du marché, la plupart du temps. Donc, j'ai juste fait un exemple pour l'expropriation, mais c'est un long exemple et ça passe à travers toutes les étapes à faire. Donc, en fin novembre 2018, l'entreprise Ligoto Inc. a reçu un avis d'expropriation du gouvernement du Québec au sujet de la construction d'un nouvel aéroport. Un de leurs bâtiments devra être exproprié car ce dernier se situe à un endroit stratégique. Le terrain est comptabilisé à 300 000 le bâtiment l'est à 1 200 000 et son amortissement cumulé à 225 000. En compensation pour l'expropriation, le gouvernement offre 250 000 pour le terrain et 900 000 pour le bâtiment. Un conseiller juridique estime que l'expropriation aura lieu dans les premiers mois de 2019 et que les montants offerts sont définitifs. Donc, la dernière phrase ici nous permet de savoir que les montants sont définitifs et qu'il estime que ça va arriver. Et généralement, l'expropriation, ça va arriver, à moins que, quand ça se peut que euh, dedans l'avis d'expropriation, ils disent, ah, il y a une chance. Ça va dépendre de l'énoncé, évidemment. Mais ici, je parle pas qu'il y a une chance que ça fonctionne pas. Donc, ça va arriver. Donc, la première écriture, parce qu'il y a deux écritures dans ce qui en vient aux expropriations, il y a une perte dans ce cas-ci parce qu'on nous offre moins que qu'est-ce que ça vaut. Il faut diminuer la valeur comptable de nos actifs pour qu'ils atteignent le montant de la compensation. La somme de la diminution va dans le compte de charges par expropriation. Pour plus expliquer, wow, ici. Donc, l'écriture, ça va être le compte de charges et nos deux passifs, nos deux actifs. Donc, ça, c'est le solde des comptes mentionnés dans l'exemple. Et ça, c'est les montants qu'on reçoit. 250 000 et 900 000. Notre terrain, on va recevoir 250 000. Et le solde en ce moment est de 300 000. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se rende à 250 000? L'écriture, c'est le solde moins 250 000. Et il faut enlever 50 000 de notre terrain. Donc, on va faire ça comme ça. Pouf! Donc là, on est rendu à 250 000. Donc, quand on est pour recevoir le montant va être le même. Mais là, pour le bâtiment, lui a un amortissement cumulé. Donc, il faut trouver le net. Donc, on va faire net. On va faire ça. Moins ça. Et pouf! 975 000. En fait, je vais prendre les soldes. Ça va peut-être aider mon point. Comme ça. Donc, ça. 275 000. On veut que ça soit à 900 000 au net. Comme ça, quand on reçoit le 900 000, c'est flush. Donc, on va faire 975 000 moins 900 000. Pardon. Voilà. Donc ici, on va mettre 75 000 et notre net est de 900 000 maintenant. Donc là, si on reçoit les montants, ça va être des soldes vont correspondre. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avant la fin de l'exercice. Donc la note, c'est comme d'habitude, c'est une reformulation du texte en haut. Mais cette fois-ci, j'ai mis les montants nets. Donc à la place de mettre les deux montants pour le bâtiment, j'ai juste mis les montants nets. Comme ça permet de mieux voir 250 000, 300 000, 975 000 puis 900 000. Et là, ici, on dit l'offre est inférieure à la valeur comptable, alors une diminution de la valeur comptable et une perte doivent être enregistrées. Les montants offerts sont estimés définitifs, encore comme d'habitude. Donc, ici, la deuxième et dernière écriture, c'est qu'on reçoit le montant. Donc, on a reçu le chèque du gouvernement. Et ça, j'ai pas mis de date dans mon journal général, mais c'est à la date où tu aurais reçu le chèque normalement que tu le mettrais. Donc, les actifs sont déjà ajustés, comme on vient de faire. Il nous faut qu'encaisser le montant et radier ces derniers. Ces derniers, c'est les actifs. Sans oublier les amortissements cumulés. Donc, l'écriture est celle-ci. Donc, le terrain, c'est assez simple. On reçoit 250 000 pour le terrain, il reste 250 000 dans le compte, pouf, c'est rendu à zéro. Mais le bâtiment ici,
Oui, on reçoit juste 900 000, mais on va vider le bâtiment et techniquement, la balance entre les deux, c'est l'amortissement cumulé. Et donc, comme dernière étape, qui est juste pour les yeux, on va venir ici, on va venir enlever les soldes de nos actifs. Donc, comme ça et comme cela. Donc là, ils sont rendus à zéro, on les a effectivement radiés et c'est la fin des passifs estimatifs. Non, des passifs éventuels. C'est la fin des passifs éventuels. Donc, à la prochaine.